Ouais. Ben, il pleut. Ça va encore, hein, là, c'est rien du tout. Si vous entendez la pluie qui tombe. Alors, il y a un quart d'heure, il faisait chaud. Chasse de dos. Même, j'ai sorti la poubelle. Et ils sont passés. Et le feu, il brûle. C'est bien. Je suis bien champion. Je fais du feu sous la pluie. Ouais, ouais. La pluie, on voit rien. Bon, alors, parlons peu, mais parlons bien. Donc, ben, tout et moi, on a réfléchi. Enfin, on réfléchit encore. Et le voyage en France, ben, on va le reporter. C'est tout. Enfin, on va voir comment ça fonctionne. Voir comment se faire rembourser. Parce qu'on a payé les hébergements, les voyages en train, le voyage en avion, bien sûr. Alors, on va voir comment ça marche. Il me... Je sais que j'ai pris des assurances pour les voyages en train. Est-ce que, pour la... soi-disant que quand on achète un vol, il y a une assurance automatique pour le remboursement ou... Mais bon, je sais pas trop. C'est quoi ça? Ah ben, on verra plus tard. Ben voilà, quoi, donc... ouais, bon, c'est tout, quoi, pas grand-chose à... Il pleut, je fallait prendre une douche. Ben oui, j'aurais profité de mon passage en France pour acheter un rasoir. Parce que en Indonésie, les rasoirs, c'est surtout des tailles à la barbe. Bon, il y a bien un petit truc, mais bon, après, ça prend du temps, hein. Et donc, j'ai un rasoir qu'on a trouvé du côté de Jakarta. Et l'échelle l'ont fait tomber, il est cassé. Enfin, je peux m'en servir si je maintiens le truc, quoi, vu qu'il est plus petit qu'un rasoir trois têtes français, enfin européen. Parce que si c'est fabriqué en Chine, il fabrique pour l'Europe et pour tous les pays, quoi. Enfin voilà. Donc, ouais, parce que moi j'aime bien quand je suis rasé. Ouais, ou alors acheter des lames. Mais c'est marrant, on dirait que les lames en Indonésie, donc en Asie, coupent moins que les lames occidentales. Il y a le petit chat d'à côté qui vient faire un tour. Enfin voilà quoi. Bon, hein, ça tombe, la pluie. J'ai un peu de travers, mais c'est pas grave. Bon, ben écoutez, 3025, est-ce que j'ai autre chose à dire? Ben, sur Facebook, il y a donc, comment on dit ça, le journal Jakarta Globe, qui a sa page, quoi, comme beaucoup de personnes. Voilà, ça fait du bruit. Comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'associations et tout ça, qui ont leur page sur Facebook. Donc le Jakarta Globe, qui disait que l'Iran demande le soutien des Indonésiens. Soutien moral, hein, pas plus. Et alors les commentaires, ça y va. Il y en a un qui dit vous êtes des chiites, nous on est des sunnites. Un autre qui dit de toute façon l'armée indonésienne n'a pas à s'impliquer. Enfin, s'ils pensaient qu'ils voulaient entrer dans la guerre, hein, parce qu'on voit les missiles qui vont sur les intérêts américains ou même occidentaux. Qui viennent dire, ben ça y va. Bon, enfin bref, si vous vous souvenez, il y a eu une guerre entre l'Iran et l'Irak qui a duré 8 ans, je crois, qu'on appelait la guerre des missiles. Ils s'envoyaient des missiles et pour finir, je ne sais même pas si quelqu'un a gagné la guerre. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ben oui, l'armée indonésienne, enfin,
Casque Bleu avait prévu d'aller à... Je crois que c'est toujours prévu. Ils vont le faire, ou ils l'ont fait. Envoyer 8000 soldats à Gaza en tant que Casque Bleu, hein, pas pour se battre. Voilà. C'est ça. Et, bon, nous, notre voyage, ben, c'est mal barré, quoi. Hein, et puis, j'ai pas envie qu'on finisse comme ces malheureux de Malaysia Airlines qui rentrent à Kuala Lumpur, puis au-dessus de l'Ukraine, ils se prennent un missile. Hein, merci. Hein. Non, mais je rigole, mais ça, je voudrais pas. Sinon quoi? Ben, ça y est, mon feu, il s'éteint, il y a de la fumée. Sinon, un peu plus sérieux concernant les... Oui, j'ai regardé les infos indonésiennes un petit peu. J'ai compris quelques mots. J'ai compris surtout le mot économie et le mot économie, le mot stratégie, puis quoi. Enfin bref. Alors je crois qu'en France, ça y est, ils augmentent déjà le prix de l'essence, à ce qu'il me semble. Et bon, l'Indonésie a son pétrole, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être touchés. Hein. Bon, je ne vais pas me plaindre, hein, avec le taux de change, hein, je suis bien. Ben, ça va bien, ben, moi j'aide l'économie indonésienne. Je vous ai dit que les retraités à l'étranger ne payaient pas la CSG. Je ne sais pas si je l'ai peut-être dit. Ben, c'est pas normal. Je ne vois pas pourquoi on ne paierait pas la CSG. Parce que ce qui se passe, moi, c'est que la retraite française va d'abord sur mon compte en banque français, qui m'envoie l'argent sur mon compte en banque indonésien. Et donc, ne perdons pas le fil, ça fait déjà 7 minutes, plus même. Et donc, mais ils savent en France que je vis en Indonésie. Donc, j'ai les avantages des retraités à l'étranger. Et donc je ne paye pas la CSG, ben, c'est pas normal, je vais pas la payer. Même ceux qui se font verser directement, comme je pourrais, se faire verser directement leur pension à l'étranger, devraient payer la CSG, ce qui serait normal dans le fond, même si on... Parce qu'on n'habite plus en France, et alors? Hein, moi ça ne me dérangerait pas. Ouais. Il faut que le change il soit toujours aussi bon. Hein. Ça, c'est vrai que je suis assez à l'aise ici. Quoique, il faut surveiller. Hein. Les prix augmentent, tout ça. Hein. Ma maison, je l'ai payée en 2 fois. En 2 fois parce que après, il a fallu rajouter des trucs, tout ça, hein, comme le préau ici, le préau devant le garage, enfin le toit. Hein, enfin, bon, ma maison qui au départ, donc, c'est-à-dire que l'installation, enfin, les murs, l'électricité, l'eau, enfin tout ça, quoi, la base, c'était à 17 000 euros. Je me suis fini par trouver 20 000 euros. Alors 20 000 euros pour un 65 mètres carrés, c'est pas mal. Bon, je suis déjà passé dans la maison, vous avez vu un petit peu comment c'était. Hein, la grande salle qui fait salon, salle à manger, cuisine. Hein, on va pas se plaindre, quoi. Bon, on a encore fait des dépenses dernièrement. Là, il a fallu remettre une nouvelle pompe, acheter des machins, des trucs. Mais bon, c'est tout. Et puis alors, tous les mois, on donne à l'orphelinat. Il y a un petit orphelinat pas loin, donc on leur donne quelque chose. Il y a là c'est plus grand, c'est plus au niveau de la région, on donne aussi pour un orphelinat. Enfin un orphelinat qui donne à d'autres orphelinats. Hein, parce qu'il y a des orphelinats qui sont aidés par le gouvernement, et puis il y en a, ben, ils ne le sont pas. Et bon, ça apprend, quoi. Des vidéos simplistes, mais enfin j'essaie d'expliquer quelque chose de bien. Voilà. Sinon quoi? Oui, je l'ai déjà dit ça, c'est pas grave. Le petit orphelinat pas loin d'ici, j'y avais été, mais j'étais resté un peu à part, me disant attention, si les enfants me voient,
ils vont se dire, ouais, on va aller en Occident, on va aller en Australie, on va aller en Amérique, il va adopter quelqu'un. Je venais pas adopter quelqu'un. Hein. On était venu leur porter un peu de l'argent et puis même des œufs. Tiens, on va leur ramener des œufs. Pas une boîte de 6, hein, un peu plus quand même. Il va y avoir une trentaine d'œufs, quoi. Alors, oui, attends, il y en a 24, ouais, même plus, 24, 48, quelque chose comme ça, quoi. Alors, mais bon, enfin, je sais pas ce que les enfants pensaient. Il y en a aucun qui s'est approché de moi, mais ils m'ont vu, c'est sûr. Et il y en a peut-être qui se sont dit, ouais, on va aller en Occident. Bon, enfin, c'est peut-être moi qui me raconte des histoires, hein, faut pas déconner. Oh, allez, je vous laisse 10, 51 minutes.